Je vais vous dire une chose, d'abord, il ne faut pas mélanger les choses. Le premier méli-mélo que j'entends, oui, on va parler du développement. C'est comme ça que la dictature est venue. On va parler du développement, laisser la politique de l'autre côté parce que la politique refraine. Il y a une insinuation qui est grave, mais qui est gravissime. On a un pouvoir qui, depuis 6 ans, n'a résolu aucun problème de Congolais. Tous les indicateurs sont au rouge. Dégradation de la situation sécuritaire, la situation économique est déplorable, le pays est isolé sur le plan diplomatique, et ainsi de suite. Mais qui, au milieu de ces désastres, on voit le président de la République se déplacer et demander aux gens de changer de constitution. Hier j'ai suivi un ministre dans un point de presse gouvernemental dire qu'il y avait eu 10 millions de personnes en errance. Mais est-ce que vous pouvez avoir 10 millions de personnes en errance et venir demander de changer la constitution? D'où ma question. Est-ce que vous pouvez avoir autant... Je vais y arriver. D'où ma question. Vous pouvez avoir des territoires entiers que vous ne contrôlez pas, qui tombent sous le coup de forces adverses et demander à son peuple de changer de constitution. D'où ma question. D'où ma première question. J'en suis venu, comme beaucoup de Congolais, à me poser la question de savoir si le pouvoir n'était pas finalement complice de la balkanisation du pays, parce qu'envisager même un référendum, comme j'entends, envisager même de consulter le peuple alors qu'on a 10 millions de gens qui se déplacent, d'autres qui sont dans les camps, c'est consacrer la partition du pays. C'est extrêmement grave. Ma première question est...